Merde, j'ai donné un coup dans le micro, les gars. Attendez, je replace mes petits lions de l'Alhambra, là, sur mon petit bureau. Rien que ça, c'est déjà magique, cette petite musique, les gars. Rien que ça. Bon, allez, on va pas perdre de temps. C'est écrit en gros, on est sur The Curse of Monkey Island. Monkey Island 3. Allez, on part direct. On se prend pas la tête. Et on va se mater l'intro tranquillou. Avec toujours un café. Ah, il est brûlant le café, il est brûlant. La musique elle est énorme. Quelque part dans les Caraïbes, l'île aux singes. Ta-na-na-na. Tan-tan. Journal de bord du capitaine Guybrush Threepwood. Perdu en mer depuis des jours, je n'ai ni équipage, ni instrument de navigation, ni provision à part un hot dog à demi entamé. Si je ne trouve pas d'eau très vite, je vais sûrement y rester. Seul l'espoir de retrouver mon amour Hélène me pousse à continuer. Seule ma quête vers ce fabuleux trésor appelé le Big Whoop m'a mis dans cet état pitoyable. Je croyais que le trésor m'apporterait la gloire. Au lieu de ça, il m'a poussé dans les griffes de mon ennemi, le Chuck, le pirate zombie. Il intriguait pour épouser Hélène. J'ai inventé le complot. Il a cherché à se venger. Ça y est, j'ai très soif. Si seulement je pouvais mettre le grappin sur un peu d'eau fraîche, je trouverais la force de naviguer. Mais je sais qu'il n'y a que l'océan à perte de vue. Si je pouvais toucher terre, je trouverais de l'eau et de la nourriture. Des fruits peut-être. De quoi combattre le scorbut et retrouver mes forces. Pourquoi pas des bananes? Pourquoi je me torture à ce point? Je ferais aussi bien de rêver d'un poulet arrosé d'un bon grog. Ce serait aussi insensé. Ma tendre Hélène. Suis-je voué à mourir de faim sur cet océan sans revoir ton doux visage encore une fois? Se peut-il... Donc là vous avez vu Gavroche, il a la voix. Il a retrouvé sa voix. On y va. The Curse of Monkey Island. La 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 la. La 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 la. Bon, celui-là je le connais par cœur. Alors là, si on reste bloqué, ça serait une surprise. Bon, parce que celui-là, je le connais vraiment par cœur. Hein. Un de mes jeux favoris de la trilogie. Enfin, de la trilogie, de la saga. Bon, le 1, le 2 et le 3, c'est mes préférés. La 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 la. Peut-être baisser un peu le son quand même. Voilà, c'est là qu'il fallait baisser le son, je me suis trompé. Voilà, je le baisse un peu, parce que je suis même pas sûr qu'on m'entendait avant. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. Toujours le système, le scambar. La 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 la.
Allez, ça va. Ça va s'enchaîner. Pièce 1, feu! Ils nous bombardent! Hélène. Combien de fois faudra-t-il te le répéter, le Chuck? Je reste insensible à tes arguments. Hélène? Par mon sang congelé, tu en viendras à m'aimer. Navigue à mes côtés, je ferai de toi la reine des morts. Navré, ce soir je m'occupe de mon shampoing. Maudit soit ton shampoing, femme! Ne vois-tu pas se languir cette vieille dépouille salée? J'enrage de ne pouvoir te couvrir de tendres caresses. Honnêtement, je crois que mon père n'apprécierait pas que je sorte avec un mort-vivant. Dans le genre zombie, tu es sûrement un type trop bien pour moi. Restons bons amis, je préfère. Sois réaliste, le Chuck. Tu n'es qu'un monstre, à la laine fétide, aux penchants sadiques et au mauvais fond. Et ça n'est pas du tout le genre de rapports sentimentaux que je recherche actuellement. Maudite soit tes charades, petite impertinente! Que veux-tu dire? Ah! Oh! Tu es un monstre sanguinaire. Tu m'as déjà enlevé, tu as soumis mes amis à la torture et tu as arraché à mon affection le seul homme que j'ai jamais aimé, Guybrush Threepwood. Ah, comme c'est romantique. Bâton en vue! Threepwood? Repêchez-le! Il est stylé le Chuck comme ça aussi, je l'aime bien. Guybrush? Guybrush Threepwood! Par mes Il s'endort. parveneuses, j'ignore comment tu as échappé à mon carnaval des damnés, mais tu n'échapperas pas au tranchant de ma lame! Ah! Oh, la péronnelle a du mordant! Jetez-le à la cale, je l'achèverai après la bataille! Larguez les chaloupes! Préparez le boulet vaudou en flammes! Allez, c'est parti. La mort du pirate zombie le Chuck. C'est parti. Je dois réussir à sortir d'ici pour aider Hélène. Si seulement je pouvais franchir cette porte, alors je pourrais venir à bout de ceux qui gardent le pont, puis m'esquiver en douce et gagner la côte. Arrête tes messes basses, prisonnier! Bon. Allez au diable, chien galeux! Joli boulet de canon. Ils sont bien trop lourds. Je jure que je vous ferai regretter d'être né! Alors je sais pas si je vais beaucoup parler dans le jeu parce que du coup comme il parle, je vais surtout écouter. Ça va peut-être être un let's play Faites votre prière! Votre dernière heure a sonné! sans commentaire. Non. Je vois un diorama représentant les enfants du monde vivant dans la paix. Non, attendez. Ça ne peut pas être ça. Il fait trop sombre pour discerner quoi que ce soit. Si vous m'entendez, démons puants, damnés de la terre, ouvrez-moi cette porte! Oh, ce n'est pas que je veuille m'échapper. Je veux juste boire une vraie boisson d'homme avec vous. Buveur d'eau de cale! Vous n'avez rien dans le bide! Hé! Si vous êtes derrière cette porte, misérable avorton des enfers, gare à vous! Parce que je vais me tirer d'ici! Salut! Y a-t-il quelqu'un ici qui ne soit pas mort ou damné? Ça ne sert à rien d'appeler. S'il y a quelqu'un là-dedans, ce sont ces espèces de larbins des forces obscures. Une grille. Il n'y a personne là-haut pour m'entendre. Disons, personne de bien intentionné. Goûtez-moi ça!
On va prendre ça, on en avoir besoin. On dirait un refouloir pour canon. Et celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Je vais réduire votre fort en miettes. Le passage est trop étroit pour passer. Bouge-toi de là. Je ne peux pas faire feu tant que tu restes là. Je ne crains rien. Le Allez, on va parler aux monde pirates est à qu'on moi. connaît bien. Il échoue ce modèle réduit de pirate. Si je le bouscule, il pourrait tirer. Vous, dans le fort, votre heure est arrivée. Reste où tu es. Je m'appelle Guybrush Threepwood. Et toi? Je suis le méchant pirate sanguinaise. Je navigue sous la bannière de la mort et je suis d'une cruauté sans égale. Au moindre faux pas, je te tranche le museau. Je peux t'emprunter le canon une minute? Attention, je te vois venir. Gibier de galère. Flan farci aux anchois. Eh, attends un peu. Tu n'es pas un pirate? Wally! Tu ne me reconnais pas? Ça y est, il l'a Je suis reconnu. Guybrush Threepwood. Mince alors. Bonjour, monsieur Threepwood. La dernière fois, on était tous les deux prisonniers dans le donjon de LeChuck. Comment t'es-tu retrouvé sur un navire de morts-vivants? Eh bien, monsieur Brush, au début, j'avais quelques doutes. Mais grâce au cours de LeChuck, à ses stages de motivation et à ses livres perroquets, je suis devenu un fieffé corsaire. Vous pouvez aussi. Demandez-moi comment. On va lui demander, hein. Qu'apprend-on dans ces cours? Ces cours m'ont permis de trouver ma voie. Si vous saviez comme il est gratifiant de pouvoir se dire à soi-même « Oui, je suis un répugnant, un immonde pirate, qui n'est pas du tout à la hauteur. Mais ce pirate-là, c'est celui que je veux être. » Tout le monde y mettait vraiment du sien. Notre taux de synergie était optimum. Et alors LeChuck fracassait la porte en gueulant « Bande de feignants ! Au boulot! Sinon je vous bats avec vos propres jambes !» À quoi servent ces stages de motivation? Ce n'était pas vraiment des cours. LeChuck appelait ça « fouetter l'enfant qui est en nous ». On va demander c'est quoi ça. C'est quoi ces livres perroquets? Pour devenir un pirate, les livres perroquets sont essentiels. On vous donne une douzaine de perroquets, un par mois. Vous en renvoyez autant que vous voulez. Ils sont la clé de la réussite. Ils vous apprennent à parler comme un pirate. Ils savent toutes les expressions clés. Qu'ils pourrissent en cale. Gabier de poulaine. On n'est pas à marée basse. On apprend toutes les expressions grâce auxquelles un pirate se fait respecter. Tu n'as pas un manuel que je me fasse une idée? Tenez. Ce condensé présente la philosophie de base du pirate. Quelles sont les intentions de LeChuck? Il travaille sur une arme secrète. Un boulet d'une puissance monstrueuse. Il va s'en servir pour abattre les murailles de ce fort. Ensuite, l'équipage pourra s'emparer de l'île. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Ouh! Cette porte donne sur la cale au trésor. Il y a là-dedans des montagnes d'or et d'argent. Il a amassé ce formidable butin pour l'offrir à Hélène. LeChuck est convaincu qu'il peut acheter l'amour d'Hélène. Libère-moi, Wally. Je ne peux pas, monsieur Broche. Maintenant, je suis le terrible pirate sanguinaise. De toute façon, même si vous parveniez sur le pont, LeChuck vous massacrerait. Laisse tomber, Wally. Je m'appelle Sanguinaise et je vais te trouer le bide. Laisse tomber, Wally. Continue comme ça si tu veux te retrouver au bout d'une corde. On le provoque. On le provoque, les gars. On le provoque. De toute façon, ça va être ça. Hein. Faut le provoquer, Tu vous ne allez vaux voir. rien comme pirate. Ferme ton clapet à ressort décalcifié. Encore un mot et je t'envoie embrasser le fond de l'océan. Essaie un peu, avorton. Marsouin aphasique. Un seul mot et je te cuisine au plomb farci.
Tu n'en es pas capable. Allons-y. Je vais t'exploser la tête. Je vais... Oh, j'y arrive pas. Je ne peux pas. Vous avez raison, Monsieur Wood. Je ne vaux rien comme pirate. Je ne suis ni féroce, ni sanguinaire, ni cruel, ni rien du tout. Je ne suis même pas... Je ne suis même pas désagréable. Oh. Ah. Allons, allons. Allez, pauvre Wally. Il échoue ce modèle réduit de pirate. Je n'ai pas envie de le déranger. Il a eu une rude journée. C'est le faux crochet de Wally. Ce n'est pas un cure-dent. Alors attends, j'ai envie de voir les livres perroquets, c'est quoi? Piraterie, méthode LeChuck. Chapitre 1. Comment faire tenir plus de 15 hommes sur un coffre. Mince. Chapitre 2. Les fers ou le fouet. L'éternel dilemme. Chapitre 3. Sirène ou lamentin. Est-ce vraiment important? C'est un exemplaire de la piraterie selon LeChuck. Ok. On va utiliser ça. Hey, c'est un de ces nouveaux modèles automatiques qui font fureur. Bon, alors là, on va tirer sur le fort, les gars. Vous allez voir ce qui va se passer. Mince. Ils sont contents. J'ai loupé mon coup. Pardon. Oh, désolé. Autant pour moi. Aïe aïe, raté. Allez. Hé, ça tombe un peu trop près, l'ami. Regarde un peu où tu vises. Dans quel camp es-tu? Ouais. Tu vas tous nous faire tuer encore une fois? Tu es toujours dans le camp de LeChuck ou quoi? Normalement, il dit si. Quand on revient, on va te faire la peau, Wally, je crois. Attendez. Le fort, imbécile. Vise donc le fort. Quand on reviendra au bateau, on va te régler ton compte, Wally. Il peut bien être au canon. Voilà, on s'est forcé tout le monde. Je deviens bon à ce petit jeu-là. Oh, dégoûtant tous ces ossements et ces épaves qui dérivent par ici. Il y a une étrange lumière provenant de ce hublot. Ah, ils se sont trompés de crâne cette fois-ci. C'est un hublot fortement éclairé. Si je pouvais lui mettre la main dessus. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une main. C'est un autre sabord. Hé! Y a-t-il quelqu'un là-bas? Bon, d'accord. Tâchons de regarder les choses du bon côté. Il n'y a personne là-bas. Bon, et là, c'est la rencontre avec le crâne bavard Murray, Moi, les j'ai gars. perdu du poids. C'est un horrible crâne. Mon nom est Guybrush. Je m'excuse pour le canot. Tu t'en repentiras et plus vite que tu ne le crois. Te voilà face à face avec le terrible Murray, l'authentique crâne démon. Je veux entendre tes cris de terreur. Oh! Pourquoi ceux de ton espèce rient-ils toujours autant? Oh, je ne riais de rien en particulier. Là en dessous, il y a un poisson qui me chatouille les orteils. On t'a déjà dit que tu ferais un bougeoir de toute beauté? J'ai l'impression que tu me prends pas très au sérieux. Non, là tu fais erreur. C'est vrai? Vraiment. C'est génial!
Je peux t'appeler Bob. Tu peux m'appeler Murray. Je suis un esprit de l'enfer. Je suis venu t'apporter le malheur. Tous les démons m'acclameront quand je franchirai d'un pas martial les portes de l'enfer avec ta tête au bout d'une pique. Martial? D'accord, disons plutôt que j'y arriverai en roulant. C'est pas joli de se moquer des infirmes. Tu me fais aussi peur qu'un épouvantail. Un épouvantail qui en jette, j'espère. Laisse tomber. C'est sûr que question fringue, t'as plus de soucis à te faire. Y a du vrai dans ce que tu dis. Question accessoire, c'est simple aussi. C'est un avantage. Mais j'aime bien les chapeaux. Nous y voilà. Comment tu fais pour voir sans yeux? Et toi, comment tu fais pour vivre sans cerveau? Ce sont les mystères de la vie. Il y avait des chauves du côté de ta mère? Je ne suis pas chauve. J'ai simplement le front très haut. J'y vais maintenant. Bien. Maintenant, laisse-moi. J'ai quelques plans démoniaques à mettre en œuvre. Mais trop fort, Murray. On va le voir plusieurs fois dans le Il y a jeu. un squelette de bras qui flotte sur l'eau. Ah, le choix des activités est assez restreint quand on n'est plus qu'un crâne. Et pas que dans le jeu, hein, dans le 4 Si au aussi. moins j'avais des lèvres, je pourrais siffler. Ah merde. Avec ça, je peux l'atteindre, mais après. Oui, oui, c'est parce qu'il manque ça. C'est vraiment pas juste. Allez, mon petit Guybrush, vas-y. C'est mon bras. Rends-le-moi. Regardez, on va lui rendre Ils son vont bras. tous monter à l'assaut du fort, et moi je suis coincé ici. Si je te rendais ton bras, qu'est-ce que tu en ferais? Je terroriserai les mers du Sud. Je torturerai les vivants. Je démolirai les... je voulais dire plutôt, je m'en servirai pour caresser les petits chats. Non, tu t'es trahi. Zut. Non, il en ferait mauvais usage. Il en ferait mon visage, ça c'est sûr, putain. Allez, au revoir le petit Murray. Ça c'est pour le plaisir. Hey. Allez, on avance. Il pleure le petit Wally, il lâche pas la plaire. Goûte-moi de cet acier, misérable petite corde. Alors, grâce aux flammes démoniaques du boulet vaudou en flammes, je pulvériserai mon amoureuse rebelle jusque dans les entrailles de l'autre monde. Elle verra à quel point je l'adore. Oh, par le nombril de Neptune, le coup est passé près. Et là, le check va changer. On le verra plus tard. Hey, j'ai perdu mon coutelas pendant que le navire sombrait. Il va changer. Parce qu'il y a eu le pirate fantôme dans le Monkey Island 1, le zombie, le Chuck dans le Monkey Island 2, et voilà, je vous laisse la surprise. Moi, je sais bien évidemment ce que c'est. Voilà, on va tout observer ici. Hein. Ce peigne a dû en voir de toutes les couleurs. Je pense que le Chuck en a plus besoin que moi. L'avouer. Je n'ose imaginer quelle était l'intention de le Chuck avec cela. Aucun pirate qui se respecte ne porterait un truc pareil. La boîte à musique, ouais. Il y a une ballerine zombie. Elle a été endommagée lors du naufrage. Épouse-moi ou meurs. Touchant. Je ne sais pas, ça paraît un peu morbide. Ah oui, il y a ça à récupérer. C'est un sac plein de jetons en bois. Ça vaut que dalle. Hé, il y a une bague de diamants derrière ce sac. C'est une bague de diamants.
Le portrait de LeChuck. C'est le Chuck dans toute son horreur. Splendeur. Je l'ai déjà bien assez vu comme ça. Des bernaches couvertes de chocolat, des crochets en guimauve, des oursins, un œil de verre. Urgh. Il est poignardé en plein cœur. C'est à la fois mignon et sinistre. La peluche est trop grande pour être transportée et l'épée est en plastique. C'est une belle machine à laver avec un sèche-linge associé. Je ne saurais pas où les brancher. Hey, c'est la collection les plus beaux slow zombies. Ma chaîne-IFI est en panne et dans les Caraïbes, on ne vend pas de pointe quadriphonique. Comme le bateau a chaviré, cette échelle ne mène nulle part. C'est une bouteille de formol pétillant. Un bon millésime. Non. Hé, je peux voir le fond de l'océan. Il y a un crâne qui flotte là-bas. Et il n'a pas l'air commode. C'est mauvais, c'est énorme. Si seulement je trouvais un moyen d'atteindre ce trou. Hé, quelqu'un peut me lancer une corde? Hé, Ah, quelqu'un il a peut dit me la lancer même une chose. corde? Allez, c'est parti, on perd pas de temps là non plus. Guybrush? Guybrush! J'ai cru t'avoir perdu à jamais. Est-ce vraiment toi? Oui, Hélène. Tu le pensais vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure? Que j'étais le seul homme que tu aies jamais aimé? Eh bien, oui, Guybrush, je crois que oui. Hélène, je suis un homme d'action, un flibustier, un solitaire, un baroudeur, un marin qui retient son souffle pendant 10 minutes. Je n'ai ni attache, ni regret, je vais au gré du vent, là où m'entraîne l'aventure, mais malgré tout, il y a une chose qui me ramène... Guybrush, arrête ton cinéma. Hélène, veux-tu m'épouser? Oh, la petite demande. Guybrush! Wally, tu es vivant? Mais comment as-tu survécu à l'explosion? Ça m'a projeté au loin. Vraiment un coup de chance que j'ai pas mis la ceinture, hein. Waouh, Hélène, quelle belle bague. Merci, Wally. Guybrush vient de me l'offrir pour nos fiançailles. Elle ressemble étrangement à la bague de diamant que le Chuck avait au coffre. Tu sais, celle qui porte l'horrible malédiction vaudou qui défigure celui qui la porte. Ouais, oh bah je suis sûr que Guybrush te l'aurait pas donné, hein. Bon, bah c'est pas tout ça, il faut que j'y aille, moi. Il paraît que sur l'île, il y a un effaceur de tatouage qui n'abîme pas les taches de rousseur. On se verra à la noce. Guybrush? Bam. La malédiction se corse. Oh non! Hélène? Oh, elle risque de ne pas apprécier. Voilà les gars. Bon, allez, on va faire la première pause puisqu'on a fait la première partie. À toutes. Bon, on voit la save. On voit la save, c'est pas grave. Allez, à toutes.